Bienvenue dans cette vidéo de présentation de la quatrième phase de DEFCON 1, la phase atomique. Cette phase n'a lieu qu'une fois le jeu en DEFCON 1, ce qui intervient donc en fin de partie. Dans cette phase, vous pourrez tirer vos missiles nucléaires, qu'ils soient embarqués dans un sous-marin nucléaire lanceur d'engins ou dans un silo. Dans cet exemple, je contrôle la République française et je dispose d'un silo placé en métropole. Je dispose également d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins armé d'un missile dans ma case d'unité spéciale. Contrairement aux autres phases où l'ordre de jeu est défini par la piste d'initiative, lors de la phase atomique, c'est le nombre de pions DEFCON alignés par les blocs qui régit l'ordre de frappe. C'est donc celui qui a le plus fait progresser l'échelle qui tirera le premier. Ici, c'est moi qui ai l'avantage. Je vais donc tirer le premier. Avec mon silo en France, je tire sur les Balkans, où se trouve une armée blindée, un corps mécanisé et un silo soviétique. Comme j'ai la bombe H, les deux zones sont frappées. Les deux unités sont détruites définitivement et retirées du jeu. Comme il s'agit d'une bombe H, je place des pions frappe nucléaire sur les ressources des zones frappées, ce qui signifie qu'elles ne seront plus fonctionnelles pour le reste de la partie. Le silo soviétique devrait également être détruit. Mais comme il dispose de sa riposte automatique main morte, il peut tirer avec son propre silo avant qu'il ne soit détruit. Je vais donc simuler l'action russe qui frappe la France avec son silo. Il ne dispose que de la bombe A. Il ne peut donc choisir qu'une seule zone à détruire. Il choisit la zone France 2 où se trouve une armée blindée. Elle est détruite, mais ma ressource reste opérationnelle comme il ne s'agit que d'une bombe A. La main morte est une riposte automatique améliorée qui octroie aux soviétiques un silo supplémentaire gratuit en Russie, qui ne peut frapper que lorsque le pacte de Varsovie est victime d'une frappe nucléaire, ce qui a été le cas dans les Balkans. Simulons cette seconde riposte russe, en détruisant par exemple mon groupe aéronaval en mer Baltique. Ayant toujours l'initiative après les ripostes automatiques russes, je fais émerger mon SNLE dans la mer Arctique. Je tire mon missile sur la Russie, et comme il s'agit d'une bombe H, je choisis de détruire le bunker russe et l'usine qui se trouve sur la zone, ainsi que le corps mécanisé, et toujours la ressource associée. Ma phase atomique est finie. Vous avez pu voir que les armes atomiques ne sont pas ultimes, c'est simplement un outil puissant pour remporter la victoire. Il existe une troisième sorte de bombe, la bombe Tsar, uniquement accessible au pacte de Varsovie, capable de détruire 3 zones d'un même territoire. Elle n'est donc intéressante que contre les territoires capitales comme l'Iran, les États-Unis, etc. L'Alliance Atlantique, quant à elle, a accès à la guerre des étoiles, qui lui permet en échange de cubes de recherche et de développement de bloquer un missile nucléaire en plein vol. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt pour la phase de redéploiement et combat.